Ouais, alors Emmanuel Macron s'est exprimé, à nouveau. Ah, il s'arrêtera jamais. Ah oui, parce que c'est les jeux olympiques, là, ça y est, hein, c'est vendredi, hein, la cérémonie d'ouverture. Donc ça y est, voilà, on est contents tous, sauf les Parisiens. Heu et alors il a parlé, de politique, bien évidemment, il pouvait pas échapper aux questions des journalistes, hein, qui lui ont, demandé, «Alors, qu'est-ce qui se passe, quoi? Parce que bon, tu dissous l'Assemblée et maintenant?» «Ah, parce que il se passe rien». «Je demande pas, tranquille, personne n'a gagné, on va attendre la fin des Jeux pour désigner un Premier ministre. Non, non, non.» Il va mettre le feu. S'il continue comme ça, il va finir par mettre le feu, hein. On va l'écouter d'abord et ensuite on en parle. Alors, juste un petit détail, il se trouve que avant l'intervention du président de la République, on a appris que le, nouveau Front populaire, donc la gauche, avait enfin trouvé une personne pour devenir Premier ministre. Il s'agit de Lucie Castet. Ouais, personne ne la connaît, hein, c'est pour ça que j'ai dû regarder à nouveau son prénom. Lucie Castet. Voilà. Alors je ferai une autre vidéo pour vous parler de cette dame. Emmanuel Macron va tout simplement balayer tout ça d'un revers de main, vous allez voir. C'est c'est le roi. Il me décide. Notre responsabilité, c'est que ces Jeux se passent bien, d'accueillir les athlètes, d'accueillir le monde, un grand événement, et d'avoir pour nos Jeux olympiques et paralympiques les meilleures conditions. Et donc j'ai choisi la stabilité. Le gouvernement en charge des affaires courantes, avec des ministres qui ont eu un engagement remarquable sur ce sujet, sous l'autorité du Premier ministre, eh bien, ils seront aux affaires courantes durant les Jeux. Et jusqu'à la fin des Jeux, jusqu'au 8 septembre. Donc, dès que je le pourrai, en tout cas, il est clair que jusqu'à la mi-août, nous ne sommes pas en situation de pouvoir changer les choses, parce qu'on créerait un désordre. Et tout le monde. Donc c'est ça ce que j'appelle cette trêve. Ensuite. Donc elle n'est que olympique, elle n'est pas paralympique, la trêve, monsieur le Président. Écoutez, je n'entrerai pas dans ces détails. D'abord parce que les Jeux olympiques et paralympiques, c'est un tout et c'est aussi important pour nous. On y et je le reviendra. dis ici avec beaucoup de force. Ma volonté, c'est dès qu'on le pourra, de pouvoir constituer en effet un gouvernement, parce que le pays a besoin d'un gouvernement pour prendre les décisions, préparer un budget, prendre les décisions pour le pays. Et donc, de manière évidente, jusqu'à la mi-août, on doit être concentré sur les Jeux. Et puis à partir de là, en fonction de l'avancée de ces discussions, ce sera ma responsabilité de nommer un Premier ministre ou une Première ministre et de lui confier la tâche de constituer un gouvernement et d'avoir le rassemblement le plus large qui lui permette d'agir et d'avoir la stabilité. Le pays. La question de la journaliste. Alors, c'est une trêve olympique et pas paralympique. Oh là là. Vous vous rendez compte d'où on est tombé dans ce pays? Alors, donc il y a plusieurs choses dans cette affaire. D'abord, en France, la France est tellement un tout petit pays qu'on ne peut pas à la fois organiser les Jeux olympiques et dans le même temps changer de gouvernement. Non. Un par un, les gars, parce que ouais, on n'arrivera pas à gérer. Vous avez entendu, hein? Et sinon, ce sera le désordre. Mais c'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport? On peut pas changer de gouvernement tout en organisant les Jeux olympiques? Et la dame, elle dit, alors, ce sera paralympique, c'est-à-dire on ira jusqu'à début septembre? Tu sais, il y a quelqu'un sur Twitter qui a fait, oui, mais après, il y a aussi l'élection Miss France. Hein, il faut attendre jusqu'à Noël. Bon. En fait, qu'est-ce que fait Emmanuel Macron? Emmanuel Macron, il veut impérativement, pendant tout ce temps des Jeux olympiques, faire en sorte que pendant tout ça, le camp macroniste et les LR s'accordent pour avoir une majorité, non pas absolue, parce que ça c'est impossible, mais plus grande que celle du NFP. C'est ça en fait
ce que cherche Emmanuel Macron. Et les tractations c'est à fond, hein. Entre les LR, vous avez vu, c'est ce qui s'est passé pendant l'élection de Yael Braun-Pivet, pardon, à la, on les contrepétrit, genre, elle fait 3 d'un coup. Et que, à la présidence de l'Assemblée nationale. Et donc, on voit bien qu'il y a un accord, en fait, entre les LR et les macronistes. C'est pour ça, je vous avais dit, hein, les LR, le pire parti politique de France. Le pire. Il n'y en a pas un qui soit pire que celui-là. Et donc, c'est ce que veut Macron. Il veut impérativement éviter d'avoir... Alors, le Rassemblement national, eux, c'est clair, ils ont jeté l'éponge. Hein, donc, ils ont... voilà, eux, c'est 2027. Ah, je vous avais dit, hein, j'avais dit dans la vidéo, j'avais dit pourquoi la défaite du Rassemblement national est la meilleure nouvelle pour Marine Le Pen. Allez la voir, cette vidéo. Hein, elle est dans la liste. Mais il ne veut surtout pas le Front populaire. Vous avez vu, Mathilde Panot va déposer une proposition de loi pour abroger la loi sur les retraites. Le Rassemblement national a dit qu'il la voterait. Et ça passera, puisque Rassemblement national plus NFP, c'est la majorité absolue. Donc, lui, il veut éviter ça à tout prix. En fait, qu'est-ce qu'il fait? Il gagne du temps. Et il utilise les Jeux Olympiques pour cela. Et il espère, bien évidemment, que les Jeux Olympiques, c'est sûr que ça va détourner l'attention des gens. Dès ce week-end, les gens vont être à fond dans les Jeux Olympiques. Mais il espère surtout que les sportifs français gagnent beaucoup d'or, beaucoup de médailles d'or. Hein. Il y a un objectif, je crois, 27 médailles d'or, alors que le record, c'est 15. Donc voilà, et il se dit que si la France sort vainqueur des Jeux Olympiques, eh bien, ça redorera son image, hein, parce qu'il s'est impliqué, etc. Tu vois, voilà, parce que pour lui, il faut se concentrer sur les Jeux Olympiques, et il n'y a rien d'autre. Hein. Bon, c'est fou quand même, c'est la France quand même, c'est pas rien. Hein. Si on avait été un tout petit pays, etc., oui, on aurait compris qu'il se mobilise à fond sur un événement aussi énorme que les Jeux Olympiques. Mais enfin, c'est quand même la France. On n'est quand même pas un pays de clochards. Tu vois, on est quand même 70 millions. Je veux dire, c'est une blague. En fait, il fait ce qu'il veut. Il est totalement en roue libre. Il faut quand même se dire, il a décidé de la dissolution. Hein, en responsabilité, c'est comme il parle. En responsabilité, les Français ont parlé. À 80%, si tu prends le NFP et le Rassemblement national, en gros, plus des 2 tiers des Français ont dit on veut plus de toi. Ah, on veut plus t'entendre. C'est insupportable. Ta voix, tout. Et, eh bien, plutôt que d'entendre le message, vu que c'était ce qu'il avait dit, hein, je veux une clarification, qu'est-ce qu'il fait? Il dit aux Français, j'en ai rien à faire. Et ouais, j'en ai rien à faire. Je vais remettre les mêmes ministres, la même présidente de l'Assemblée nationale, et je suis en train de magouiller pendant les Jeux Olympiques pour que, au final, on se retrouve avec le même gouvernement, avec un petit peu de droite, un peu plus à droite, tu vois un peu. C'est incroyable quand même. C'est pour ça que je dis, ce mec-là, il va finir par foutre le feu dans ce pays. Il joue avec le feu en tout cas. Je pense pas qu'il se passe quoi que ce soit pendant les Jeux Olympiques. En tout cas, j'ai vu des appels à la grève, etc., générale, pour perturber. Moi, je suis contre ça, parce que au final, c'est tout le pays qui paye. Hein. Ah oui, si jamais il se passait quelque chose pendant les Jeux Olympiques, les gens à l'étranger, ils vont pas faire dans le détail. Ils vont pas dire c'est Macron, je sais pas, qui a pas donné au NFP. Non. Ils vont dire c'est la France. Et donc, c'est tout le monde, quoi. Donc, il faut que ça se passe bien quand même. Et il est malin, il utilise ça en sachant pertinemment qu'on va penser comme ça. Même les anti-macronistes, tu vois. Eh oui, c'est un jeu pervers. C'est lamentable. Comment elle s'appelle, la première ministre du NFP, là? Ouais, t'as oublié, moi aussi. Lucie, je crois. Lucie Castet. Ah oui, il y a un moyen mémotechnique, c'est que c'est comme Castex. Et on a eu Castex, Premier ministre, mais là c'est Castet, il n'y a pas le X à la fin.
Et aïe aïe aïe. Voilà. Tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cliques sur à peu près tout ce qui peut être cliqué. Et oui. Emmanuel Macron, les Jeux Olympiques. Et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut.